La régie peut nous faire un petit décompte comme d'habitude, là, elle nous a habitués à... 5, 4, 3, 2, 1. Et on est maintenant avec Fidesco de Fidesco à Mexico. Il y a qu'un pas et je suis trop content de le franchir aujourd'hui avec Éléonore. Oui. Éléonore qui était tranquillement sur les bancs de son école. Tu faisais quoi comme étude? J'étais en Master 1 pour devenir institutrice. Donc Pour être Master MEF. institutrice, travailler avec les enfants. Et là, donc, Oui. elle a décidé tout d'un coup de prendre une année de césure dans ses études pour partir où ça? À Pattaya en Thaïlande. Pattaya. Je crois que si vous connaissez Pattaya, c'est que vous êtes des mauvais garçons. Oui. Mais peut-être vous avez vu des reportages, alors tu vas travailler avec... Avec les jeunes femmes justement qui sont prostituées. Voilà. Parce qu'à Pattaya, il y a beaucoup de tourisme sexuel. Ça nous change un peu de tes futurs... peut-être tu vas avoir des enfants, c'est ça? Quand tu es institutrice, tu Oui, risques voilà, d'avoir je fais plutôt des maternelle, enfants. primaire. Et là, tu vas avoir des... Peut-être elles sont encore jeunes, mais tu vas avoir des jeunes femmes, c'est ça? Oui. Qui se prostituent. Oui, exactement, ouais. Donc là, on est à l'opposé de ce... Vers quoi tu, entre guillemets, tu t'es destiné, c'est ça? Exactement. Alors, qu'est-ce qui a fait... C'est quoi le moment où, sur les bancs de ton école, tu dis, en fait, je vais faire ça? Bah, en fait, c'est les bancs de l'école primaire parce que depuis très longtemps, non, peut-être pas primaire, carrément. au moins collège. Waouh. Et depuis très longtemps, j'ai envie de. Enfin, je me suis toujours dit, ouais, j'irai partir. Enfin, je partirai plutôt. Plus tard, au début de ma vie d'adulte. Mhm. Et du coup, me voilà. Voilà, me voici, c'est Me ça, tu as voici. répondu à l'appel. T'as Exactement. vraiment senti l'appel? Tu avais Ouais. quel âge à peu près? Ah, je sais pas, j'étais. Ouais, je sais pas, j'ai pas d'âge précis, mais. D'accord. Enfin, je sais pas, je dirais 5e, 4e, quoi. Enfin, Ah, mais collège. carrément, donc 12 ans, Oui, quoi, mais une carrément. petite À idée 12 comme ans, ça. déjà, ça germe. Ah ouais, mais. Comment ouais, ça germe c'est après? tout. Comment ça, qu'est-ce que ça pousse? Ça pose des questions? Ça sort par les yeux? Tu prends toutes les informations que tu découvres sur les organismes humanitaires, c'est ça? Bah, non, là, c'est Fidesco, j'ai connu grâce au stand, là, au Forum des Jeunes. C'est vrai? Donc, du coup, ouais, et du coup, j'étais Donc en tu terminale. vas en fait à l'Emmanuel, donc à Paray-le-Monial, c'est ça? Chaque Non, année ou non, je suis tu y allé allais une fois Je suis et allé là au Forum tu des découvres un stand, t'avais quel âge? Là, j'étais en terminale et du coup, je me suis dit, ouais, trop stylé. En plus, il y a eu la messe d'envoi. Du coup, je les ai tous vus avec leurs t-shirts et tout. Je me suis dit, trop bien, j'ai trop envie de faire ça. Ouais, c'est touchant. Et, Ouais. ouais, trop. Ouais. Et du coup, en plus, ouais, les volontaires sur le stand, ils sont hyper sympas et tout. Et là tu te dis c'est pour moi. Et, J'ai l'impression de ouais. faire Fréquence Star. Et là, à ce moment-là, tu te dis c'est pour moi. Exactement. Ouais. Mais pas maintenant, par contre. Enfin, je me suis dit, Et oui, pas tu t'es dit maintenant à l'époque. pas maintenant. Ouais, voilà, Ok. exactement. Et du Fallait coup, quoi encore? Il te fallait mûrir, fallait commencer des études, fallait réfléchir. Bah, il fallait. Un bagage peut-être? Bah ouais, il fallait que je seulement un sac à dos. grandisse et puis aussi bah déjà avant non et que au moins j'ai un diplôme donc j'ai fait une licence d'histoire, du coup je me suis dit je partirai pas avant ma licence d'histoire. Et là en fait comme quand on est institutrice, on est dans l'éducation nationale, c'est un peu compliqué d'avoir des années de césure plus tard. Ouais. Et du coup bah là c'est un peu l'idéal avant que je rentre dans ce moule de l'éducation nationale. Le smile, j'adore le smile le sourire de tous ces missionnaires et j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu attendais depuis trop longtemps et maintenant c'est là, Ouais. c'est maintenant. Ouais bah ouais, c'est un peu un rêve de toujours qui Ouais. là il est en train de se réaliser qui dans 3 semaines quoi. C'est l'aboutissement presque de tes études, c'est-à-dire que presque oui c'est bon, maintenant que j'ai cette année de césure, j'y vais. Ouais. Extraordinaire. Exactement. Donc tu pars pour un an Exactement, ouais. et quand tu reviens, tu vas être transformé et tu continues quand même tes études, tu crois, ou tu te laisses aussi un peu de marge, de choix, est-ce que tu restes, est-ce que... Bah enfin maintenant tout de suite, oui, je compte continuer mes études Ouais. de Master 2, mais bon après, bon, apparemment beaucoup changent de voie, C'est donc ça. du coup peut-être que je vais changer aussi, mais pour l'instant, ouais, Master 2. D'accord. En français, comment on appelle les habitants de Pattaya? On dit les Patayens, les Patayais... Les Thaïlandais. Les Thaïlandais, Non, d'accord. ok. Pattaya, Les petits Thaïs, les Pataï Thaï, quoi. Il y a les Ouais. Thaïs et les Pataï, d'accord. ok. Exactement. C'est comme les Papous et les Papapous? Je sais pas. Excuse-moi, parce qu'avant j'étais avec Julien et on a parlé Star Wars, Indonésie, etc. Ouais. Donc je suis un peu perturbé. Bon, et là-bas, tu sais qui tu vas retrouver? Un diocèse, une école? Je vais dans un centre, c'est dans un ça? centre, ouais, dans un centre tenu par les Sœurs du Bon Pasteur. Ah, les sœurs Ou du Bon Bon Berger. Pasteur. Bon Berger. Ah bah c'est pareil, hein, pasteur, les bons Oui, bergers. voilà, c'est pour ça que je confonds. Ouais. Et en fait, elles ont un centre qui s'appelle la Fontaine de Vie. Et du coup, et qui accueille donc toutes ces femmes qui un peu toquent à la porte, quoi, finalement. C'est elle qui décide de venir vous voir? Il y a celle qui décide, et aussi nous, on va, enfin les sœurs en tout cas, vont chercher sur la plage de Pattaya, je pense dans les bars, vont faire connaître le centre pour que les femmes viennent ensuite. C'est un vrai problème à Pattaya, la prostitution. J'imagine, elles sont forcées. Comment elles se retrouvent dans cette situation-là, les femmes que tu vas rencontrer? Je pense qu'elles sont... En fait, il y a plein d'histoires. Il y en a qui veulent vraiment en sortir. Il y en a qui, c'est un moyen économique quand Bien même sûr. qui rapporte, peut-être pas mal, mais qui permet de vivre, quoi. Ouais. Et du coup, elles... ouais, en fait, ça dépend vachement des femmes
qui sont là, mais ouais, ça dépend. Mais par contre, là, c'est quand même assez toléré parce que c'est un moyen économique. Enfin, pour le pays, c'est un moyen économique assez important, quoi, finalement. Hmm. Et voilà. Mais bon, je pense qu'elles sont toutes blessées et qu'elles ont. Enfin, si elles viennent dans ce centre, c'est pour une raison. Tu t'attends un peu à voir des touristes, peut-être, des Européens, parce que c'est compliqué, du coup, de les voir. Tu sais que ce sont des clients potentiels ou des gens qui viennent pas pour la même mission que toi. Ouais, c'est vrai que ça m'a. Bah, j'ai regardé un reportage et c'était même un monsieur qui a ouvert un bar carrément et qui faisait danser ses femmes et tout. Un Français ? Ouais, un Français. Okay. Et c'est vrai que ça m'a vachement touché en fait de voir ça, que les gens de mon pays vont carrément en Thaïlande pour abuser de cette système, forme, de ce système, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça m'a pas mal touché et je pense que je vais voir Alors, ça va pas être facile tous si les c'est jours. toi qui as ouvert ce bar, tu sais que dans la même ville, tu vas voir Éléonore. Voilà, tu peux N'hésite peut-être pas à venir. frapper aussi à la porte si tu as des questions. C'est extraordinaire ces émissions que vous propose Fidesco. Je pense que là, c'est quand même là. Il y en a qui partent avec des petits enfants. Et là, c'est quand même c'est une vraie douleur, quoi. Ouais, je pense. Et en plus, j'ai pas du tout l'habitude de ce entre guillemets public, de femmes, je suis plus enfant du coup. D'accord, ouais, c'est ça. Ouais, je pense que ça va beaucoup me changer et beaucoup me faire grandir. Qu'est-ce que je peux te souhaiter alors du coup pour cette mission ? Je pense du courage et de la joie et de l'amour. J'ai l'impression que t'en manques pas, ni des trois en fait. J'ai l'impression que tu manques ni des trois, mais écoute, si vous avez encore envie de prier, vous pouvez donner de la force, du courage, de l'amour pour Éléonore. Merci Éléonore, merci beaucoup. Merci à toi et à bientôt. Bah ouais, bien sûr, dans 2 ans.